Salut à tous, c'est Stade 2, on est en direct, ravi de vous retrouver ici au Stade Vélodrome. On a vécu un après-midi formidable avec la qualification pour la finale du tenant du titre Toulon et on va retrouver tout de suite Philippe Lafont avec Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro, l'homme du match, il a été monstrueux Mathieu aujourd'hui, c'est rien de le dire, vous avez réussi à contenir cette équipe du Munster et c'était pas rien. Ah bon, on savait à quoi s'attendre, on les a beaucoup analysés cette semaine, on a fait que ça, que beaucoup de vidéos. Pour pas être surpris, on savait que devant c'était un gros pack et derrière ça avait des pas, donc on a essayé avec Matt et Brian et après David de contrôler en défense, de pas trop se jeter. Voilà, je pense que le fait marquant du match, je pense que c'est le plaquage de David qui stoppe net la défense et après dans la continuation il y a la pénalité pour nous. Voilà, c'est super, on va en finale, voilà. Qui aurait dit il y a 3 mois qu'on serait à ce niveau, c'est bien, il faut continuer. Alors on va savourer. Voilà, ça fait énormément de bien. Vous êtes modeste Mathieu, on vous a vu souvent les mains comme on dit dans le moteur, au cœur des regroupements, arracher des ballons. C'est devenu presque votre spécialité ça aussi. Bon, c'est vrai que c'est un de mes points forts. J'avais lu un peu la chronique de Yannick Bru qui disait que les Irlandais aimaient bien construire leur jeu sur les départs au sol. Donc voilà, on a essayé de les isoler pour essayer de gratter des ballons avec Stéphane. Eux aussi nous ont bien pris à l'Irlandais, c'est-à-dire nous laisser debout et provoquer des mauls pour récupérer des ballons. Voilà, notre stratégie à payer, c'est bien pour nous. Félicitations, vous êtes de nouveau en finale, bravo. Merci Philippe avec Mathieu Bastaro. Alors que vous le voyez, les joueurs sont sur le terrain, évidemment, ils profitent, ils savourent. Un gros match du RCT qui donc, on vous l'a dit, remporte ce match 24-16 face à la province irlandaise du Munster. Mathieu Lartaud et Raphaël Ibanez sont avec nous bien sûr en direct. Alors Mathieu, on va revenir sur les temps forts de ce match. Un match qui a été crispant presque jusqu'au bout. Ouais, très serré. Imaginez un peu pour la 3e participation de l'histoire du club du RCT en Coupe d'Europe. C'est déjà la 2e finale consécutive. Et Toulon ira défendre son titre à Cardiff. Évidemment, on va revenir sur les temps forts de ce match. Un match cadenassé par des défenses très en place. Et puis le réalisme, le froid pragmatisme de Johnny Wilkinson. Comme souvent dans les grands rendez-vous, à 14 contre 15. Ce drop a aussi été un élément important dans ce match. Johnny Wilkinson, comme souvent, a porté le rugby club toulonnais. Et ce contre de Brian Abana qui s'est signalé dans les 8 premières minutes de la 2e mi-temps. On a cru que Toulon allait réussir à faire le break, allait marquer l'essai du chaos, mais à chaque fois, les joueurs du Munster étaient présents, notamment sur cet essai de Stephen Armitage qui va mordre malheureusement la ligne. Raphaël. Il y a des joueurs toulonnais qui auraient pu prendre la distance au score un peu plus rapidement en seconde mi-temps face aux Irlandais valeureux. Ça les fallu de peu. Et c'est vrai que l'expérience quand même a fini par parler, même si les Irlandais ont montré aussi de très belles ressources. Oui, parce qu'ils ont fait le dos rond dans ce temps faible en début de 2e période. Et puis derrière, il y a eu cet essai de Zibo, le seul essai du match. Il est pour le Munster et pour cet ailier du Munster qui a inscrit un essai après un bon ballon porté. C'est la spécialité des Irlandais. Mais derrière, il y a eu l'assurance, c'est vrai. Et puis la botte, toujours, de Johnny Wilkinson qui va sceller la victoire du rugby club toulonnais sous des regards désespérés des joueurs du Munster qui étaient venus faire un coup aujourd'hui ici au Stade Vélodrome. Mais 21 points de Johnny Wilkinson et une pénalité de plus de 50 mètres de Dylan Armitage permettent à Toulon de s'imposer 24-16. Une nouvelle réaction avec Philippe qui est en compagnie du demi-mêlée Sébastien Thiouzoua. Et oui, on l'a dérangé un peu pendant son tour d'honneur Sébastien. Quelle sensation de se retrouver pour Toulon une nouvelle fois en finale. Non, je crois que c'est super. On avait envie d'essayer de conserver ce titre, ça passait par un gros match aujourd'hui. On a fait le maximum, c'est passé, on est très content et fiers de tous les joueurs. Regardez l'ambiance qu'il y a avec les supporters, c'est magnifique. Voilà, on va pouvoir tenter d'essayer de conserver ce titre. Vous avez eu peur à un moment, on a senti que le Munster pesait vraiment sur votre ligne de défense. Vous n'avez pas craqué, comment ça s'est fait ça? Ouais, c'est vrai, on avait le match en main en début de seconde période et on a raté 2-3 occasions. Ça nous a mis un peu à mal, mais voilà, on est au courage, on a réussi à tenir le résultat. Eux, ils ont été plutôt efficaces, ils viennent une fois, ils marquent. Voilà, ça a été compliqué aujourd'hui, mais on l'a fait et ça c'est super. On vous sent ravi. Allez, je vous laisse finir votre tour d'honneur. Merci Sébastien. Le Leinster avait réussi à conserver sa couronne d'une année sur l'autre. Il y a 3 ans de cela, maintenant, Raphaël Ibanez.
C'est la question qu'on se pose. Toulon face aux Saracens, ce sera l'affiche de la finale. Est-ce que les Toulonnais sont en mesure de conserver leur couronne? Les big games pour les big players, hein, les grands matchs pour les grands joueurs. C'est vrai qu'ils l'ont démontré aujourd'hui. Il y a tellement d'expérience dans cette équipe qu'ils peuvent tous se permettre, rêver encore à une deuxième couronne. Mais il y aura match parce que les Anglais aussi ont fait forte impression. Et j'ai le sentiment que depuis quelques années, le rugby anglais se désespérait de voir une équipe comme les Saracens atteindre le sommet du rugby européen. Ce sera le cas avec une confrontation 5 étoiles dans quelques temps à Cardiff. Et évidemment, Céline, on est obligé de rendre hommage aussi à cette équipe du Munster qui a tout donné à l'image de cette dernière séquence de jeu. Ils avaient match perdu, mais ils ont voulu quand même essayer d'aller marquer un nouvel essai. Coup de chapeau à cette belle équipe du Munster qui avait balayé le Stade Toulousain en quart de finale et qui a vendu chèrement sa peau cet après-midi au Vélodrome. Et coup de chapeau aussi au public qui reste au stade. Et ça, c'est vraiment une spécificité du rugby. Les supporters qui sont là. Allez, Matt Guiteau avec Philippe Lafont. Allez, Matt Guiteau qui parle un tout petit peu français, mais on va voir si on peut se débrouiller. Matt, what do you say about this game and the fact being again in final of European Cup? Qu'est-ce que vous dites de ce match et du fait de se retrouver encore une fois en finale pour Toulon? Oui, c'était difficile, toujours. C'est difficile contre une équipe comme Munster, mais le plus important chose, c'est qu'on a gagné. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour nous, mais peut-être la prochaine fois, on doit marquer contre une équipe comme Saracens. À quel moment, at what time were you scared maybe at the time in the game? À quel moment vous avez pu avoir peur du Munster dans le jeu? Mais on n'a jamais le temps pour peur. Mais c'est 80 minutes tout le temps de finale comme ça. C'est demi-finale, quart de finale, finale. C'est 80 minutes. C'est juste comme ça. On a joué tout le temps. Si on peut marquer, on marque. Mais oui, comme j'ai dit juste avant, on a pris difficile pour nous, mais on a gagné. Ça c'est la plus importante chose. Votre français est excellent. Quel est le nom de ce jeune homme? C'est Levi, c'est mon premier fils. Bonjour. Allô? Levi, ton papa est à nouveau en finale. Bravo. Merci Matt. Merci beaucoup Philippe, et on a beaucoup de chance ce soir dans Stade 2 parce que voilà, on est avec la star de l'équipe du RCT, une légende même, Johnny Wilkinson. Bonsoir, merci d'être avec nous alors que Mathieu Bastareaud vient vous embrasser à pleine bouche. Il est heureux forcément comme nous, comme le club. Vous avez sorti un gros match encore aujourd'hui, 21 points rien que pour vous. Vous êtes heureux ce soir, c'était un match crispant, il y avait de la tension jusqu'au bout. Oui, c'était un après-midi très très dur pour nous. Contre une équipe comme ça qui ont les joueurs là, ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de savoir-faire, comment jouer les matchs, comment jouer les situations difficiles, et on était sous pression pendant tout le match. Alors pour ça, comme ça, de sortir, de nous faire sortir de ce match en gagnant, c'est magnifique. Alors il y a des matchs à jouer, mais ce soir il faut qu'on le fasse un peu. On se remercie pour l'effort, et après ça il faut rentrer au club plein d'énergie pour le prochain match. Ouais, la finale le 24 mai, on l'a dit, mais il reste aussi des matchs de championnat. Alors on a vu que pour vous c'était bientôt la fin. Vous avez dit je savoure chaque match parce que peut-être que je vais arrêter ma carrière. Si tout va bien, il vous reste 3 matchs, top 14 et Coupe d'Europe. Vous êtes conscient que ça y est, ça arrive, bientôt fini? C'est difficile parce que si je me dis qu'il faut profiter de chaque match, ça veut dire que je ne faisais pas ça pendant ma carrière, mais tous les matchs de ma carrière, j'essaie de donner 100% et d'essayer de profiter d'une vie très privilégiée. Alors c'est ça, mais en fait, si c'est la situation qui me reste 3 matchs, oui, c'est bien ça, c'est très facile à dire, ouais, après le rugby, ça va être facile, je vais faire ça, mais en fait, si je m'arrête, ça va me manquer, je sais pas si ça va être dur. Et vous avez envie d'entraîner, semble-t-il, il y a une place de manager qui vous attend aux côtés de Bernard Laporte. Non, pour moi, je vois les gens là qui s'occupent de l'équipe, ils font un super boulot. Mais ça vous tente, vous avez envie? Parce qu'il paraît que ça dépend d'une maison. Vous cherchez à avoir une petite maison avec Carqueran, et si vous avez la maison, vous restez, c'est vrai? On sait très bien qu'on est super réussi, on est très, très chanceux, privilégié de jouer pour ce club avec les supporters, de jouer dans cette région, de vivre dans cette région. Donc vous avez envie de rester? Oui, c'est bien sûr, toute ma vie, mais
malheureusement, je ne sais pas si c'est aussi facile que ça. Merci beaucoup en tout cas Johnny Wilkinson, on était vraiment ravis, bon courage pour la suite, on suivra bien sûr cette finale à Cardiff au Millennium Stadium le 24 mai. En attendant, avec vous Mathieu et Raphaël, on va revenir sur l'autre performance du week-end, c'est en Pro D2 avec le Loup qui revient dans